Alors ça fait plusieurs fois qu'on me demande un petit peu quel a été mon parcours, le parcours qui m'a amené à pouvoir aujourd'hui avoir la chance de monter des documentaires par exemple pour Voyage ou RMC Découverte ou encore France Télévisions, ou encore monter des clips pour Universal Music, et évidemment et faire plein aussi de montage pour des vidéos corporate, pour le web, etc. etc. Et donc j'avais envie un petit peu aujourd'hui de faire une vidéo un peu particulière justement pour vous expliquer un petit peu ce parcours, comment j'ai pu évoluer dans ce métier-là. Et même si pour moi le parcours a été plutôt traditionnel, on va dire, j'avais aussi envie de vous laisser comme message que c'est pas obligatoire de passer par des voies traditionnelles, et au contraire dans le métier, beaucoup de personnes y sont arrivées sans forcément passer par des formations, des écoles, etc. etc. Voilà. Moi par contre ça a été mon cas, puisque moi ma chance ça a été de savoir ce que je voulais faire très tôt. C'est-à-dire que j'avais 12-13 ans, je savais que je voulais travailler dans la vidéo. Mon grand rêve, c'était évidemment le cinéma, comme beaucoup de gens dans ce métier. Et voilà, à 12-13 ans, je commençais avec mes premières caméras. Alors à l'époque, on filmait avec des caméras. Moi, ma première caméra, je filmais en VHS-C. C'est des petites cassettes qui ressemblaient à l'époque à des VHS, mais voilà, c'était beaucoup plus petit, c'était pourri comme qualité, mais c'est ce qui m'a permis un petit peu de démarrer, de commencer, et de faire mes premiers films, d'apprendre mes premières notions, de m'émerveiller un petit peu moi-même de ce qui était possible de faire déjà à cette époque-là en vidéo. On commençait à peine à faire du montage vidéo sur des ordinateurs. Mon premier logiciel c'était Pinnacle Studio DC10+ à l'époque, donc c'était une très vieille version, et je me rappelle une fois de mon père qui m'a offert pour mon anniversaire un disque dur. À l'époque, quand t'avais un disque dur de 20 gigas, c'était juste énorme. Aujourd'hui, on travaille sur des disques durs avec des 6-8 Tera. Voilà, mon père m'a fait un énorme cadeau à l'époque où je commençais mes expérimentations vidéo. C'était des disques durs de 20 gigas à tiroir qu'on pouvait enlever. Voilà, c'est rigolo de penser un petit peu à la manière dont toutes ces choses-là ont évolué en très peu de temps. Mais c'est marrant. Voilà, donc très tôt, je savais ce que je voulais faire. Du coup, la chance que ça m'a donné, c'est que j'ai pu m'orienter très tôt en fonction de cet objectif-là, qui était de travailler dans la vidéo. Et donc on m'a conseillé de partir sur des voies scientifiques. Donc j'ai fait mon bac S, je l'ai eu très péniblement, parce qu'en fait je suis pas du tout un scientifique dans ma tête, je suis pas du tout un logique, on va dire. Je suis plutôt très rêveur. J'ai gros problème de concentration, et évidemment que voilà, j'ai quand même eu mon bac S, mais donc c'était sciences de l'ingénieur, avec beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait dit de faire pour pouvoir intégrer à l'époque des BTS audiovisuels. À l'époque où j'ai postulé, il y avait 13 BTS audiovisuels publics en France, donc gratuits, et donc les places étaient très chères, puisqu'il y avait que 9 places par an qui se libéraient dans chacune de ces classes de BTS. Donc si on fait un rapide calcul, voilà, il y avait que 130 places par an sur toute la France, donc c'était assez compliqué. Et évidemment, vu le dossier que j'avais au lycée, j'ai pas été pris. Voilà, parce que j'étais juste moyen, et justement, comme les places étaient chères, ça suffisait pas. Donc j'ai fait mon bac SSI, je l'ai eu, malheureusement ça a pas suffi, donc ça a été un premier échec. Et du coup, très tôt, je me suis redirigé vers des licences. J'ai fait une licence à Montpellier, c'était art du spectacle, et après il y avait deux options, il y avait option théâtre et option cinéma, audiovisuel, multimédia. Je me suis dit bon, c'est pas vraiment ce que je veux faire, mais ça me rapproche quand même de mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment d'intégrer ce BTS, et je me suis dit bon, le bac ça a foiré, le dossier ça a foiré, mais peut-être que si je montre que je veux me rapprocher de ce que je veux faire, en prenant ces 3 ans de licence en audiovisuel, je montre que je suis motivé à faire ça, et peut-être que ça jouera si je veux repostuler en BTS après ma licence. Donc c'est ce que j'ai fait à l'université Paul Valéry à Montpellier. Donc j'ai fait mes 3 ans. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au bout de la première année pour repostuler et qui sont pris aussi. Je me suis dit bon, j'ai pas envie de faire une année pour rien, j'ai vraiment envie d'avoir un diplôme, puisqu'en France malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut des diplômes, donc je me suis dit je vais au moins décrocher un diplôme. Donc je suis allé au bout de mes 3 ans. Alors ça n'a pas été compliqué, au contraire, je veux dire, la fac c'est un système qui est relativement souple.
t'as 20 heures de cours par semaine, donc c'est pas la mort. Mais au contraire, j'ai profité de ces 3 ans de licence et de tout le temps que j'avais pour continuer de me former tout seul à des logiciels. D'ailleurs, c'est ceux sur lesquels je bosse quasiment tous les jours. After Effects. J'ai commencé à faire de la 3D aussi sur des projets perso. Et donc, toujours autant déterminé à faire ce que je voulais, à aller dans cette voie-là. Pendant 3 ans, j'ai développé des projets personnels à côté de mes études à la fac, parce qu'il y a beaucoup de temps pour le faire à la fac. Donc ces 3 ans de licence sont passés, j'ai eu ma licence, et j'ai décidé fort de cette licence, en plus du dossier et en plus du bac, je me suis dit, bah écoute, je vais repostuler à ces 13 BTS partout en France donc, et puis je vais voir si j'ai une chance de plus avec ce diplôme en plus. Et il se trouve que j'ai été convoqué pour des entretiens oraux. Après une première sélection sur dossier, sur motivation, il y a une deuxième sélection avec des entretiens oraux pour encore une fois réévaluer de ta motivation à faire ces études-là. Donc j'ai été pris en entretien, et j'ai été pris finalement en BTS audiovisuel, et là c'était à Montbéliard. J'ai passé 2 ans là-bas vraiment génial, avec des profs géniaux, passionnés, et qui savent inculquer leur passion aussi, et ça a vraiment été super. Donc 2 ans avec des projets aussi, des projets de classe où on a formé des binômes ou des groupes justement pour créer des projets ensemble. En plus, on travaillait en lien avec les autres options, puisqu'il n'y a pas que... Moi, j'ai intégré le BTS montage et post-production, mais à l'époque, en tout cas quand j'y étais, donc c'était il y a, je pense, une dizaine d'années, il y avait d'autres options. Il y avait le son, donc pour ceux qui veulent devenir ingénieurs du son, il y avait Exploit, et puis il y avait gestion de tournage, etc., etc. Donc c'était génial parce que du coup, on créait des projets ensemble avec chacun ses spécialités. J'étais très content d'avoir pu réussir à intégrer ce BTS, et surtout de la formation qui a été donnée dans ces BTS. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et puis dans une ambiance vraiment super cool. Donc vraiment, c'est une formation que je recommande pour ceux qui veulent faire ce métier et qui le savent depuis longtemps. J'ai eu mon BTS, et comme je voulais pas aller à Paris, je ne voulais surtout pas aller à Paris, je suis un provincial, et j'aime bien là où je suis, et j'aime surtout pas Paris. Alors je suis désolé pour tous les Parisiens qui regardent cette vidéo, moi la vie parisienne c'est pas compatible avec moi, et du coup c'est un choix de vie après. Je me voyais pas installer toute ma vie là-bas, et donc j'ai assumé ce choix tant bien que mal. C'est-à-dire que moi tous mes potes étaient partis à Paris, on s'est un peu perdu de vue d'ailleurs. Donc s'il y en a qui me voient, gros big up à vous, mais moi Paris c'était pas pour moi, et du coup ouais, comme je vous dis, j'ai vraiment assumé ce choix-là tant bien que mal, parce que essayer d'être monteur en province, essayer de travailler pour des boîtes en province, c'est compliqué. Y a pas beaucoup, surtout moi dans ma région, donc moi j'étais dans Languedoc. C'est assez difficile de trouver du boulot régulier, on va dire. Donc j'ai un peu assumé ce choix-là pendant 2 ans où j'ai essayé de m'installer en freelance, mais je pouvais pas prétendre à avoir un salaire tous les mois parce que les projets se faisaient très rares. Donc pendant ces 2 ans, et puis quand tu sors de l'école, t'as pas de nom, personne te connaît, c'est pas avec les projets d'école que tu vas arriver à percer, même si on fait des choses très qualitatives, mais y a pas assez de choses à montrer. C'était plutôt 2 ans assez compliqués pour moi. J'ai eu une opportunité ensuite de travailler pour une radio, donc d'être animateur radio en région lyonnaise. En fait j'ai saisi cette opportunité, même si c'était pas complètement mon vrai métier, mais ça a été, je me suis dit bon bah tant qu'à faire, à rien faire du tout, autant quand même faire quelque chose en plus d'intéressant, et autant essayer de voir ce que je peux donner ailleurs, et voir si ça me passionne. Et donc 3 ans, même presque 4 ans, où je faisais aussi quelque chose que j'aimais. C'était assez passionnant, puis c'était un nouveau métier, donc un nouveau challenge, nouveau défi. Des bons souvenirs aussi là-bas. Pendant ma période radio, je continuais aussi un petit peu à côté à travailler dans la vidéo, toujours un peu en freelance. J'avais des projets de temps en temps, donc je continuais à bosser aussi, pour continuer de travailler dans ma passion. Et donc ça s'est passé comme ça pendant presque 4 ans. J'ai eu l'opportunité de bosser pour un ami que je connais depuis très très longtemps, et qui montait sa boîte de production, et qui avait besoin d'un monteur pour cette boîte de production. Ça a bientôt faire 5 ans que je travaille là-bas, qu'on fait plein de projets, qu'on se régale, qu'on grandit,
et donc où je fais vraiment ma passion, le métier pour lequel j'ai été formé, et qui me donne ces occasions de travailler sur des projets géniaux, des documentaires, des clips, pour des clients intéressants, sur des projets motivants, inspirants. Donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Ce que je voulais aussi vous dire par rapport à ça, c'est que moi, bon, mon parcours a été assez traditionnel, puisque j'ai suivi des formations vraiment pour faire ce que je voulais. Mais ça, c'est uniquement dû au fait que j'ai eu cette chance-là de savoir ce que je voulais faire très tôt. Je voulais être monteur, et je le savais depuis que j'avais 12-13 ans, que je commençais à faire des petits films avec mes caméras. Pour ceux pour qui la passion ne s'est pas déclarée très très tôt, rien n'est perdu, et c'est ça aussi que je voulais vous dire sur cette vidéo. J'ai croisé beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études dans la vidéo pour pouvoir arriver aujourd'hui à bien travailler, juste propulsés par la passion qu'ils avaient et du coup l'expérience qu'ils ont acquis avec les années dans cette passion-là. Si je vous dis mon parcours, c'est parce que beaucoup de gens m'ont demandé comment j'en étais arrivé là, mais je tiens quand même à ajouter à ça que en fait on peut y aller par plein de manières diverses, et je pense que de plus en plus en 2018 on est à une époque où beaucoup de gens peuvent se former tout seuls sur internet, en vidéo, avec des vidéos de formation, avec des sites spécialisés, mais aussi avec des articles de blog. Il y a plein de gens qui apprennent plein de choses. Moi, mes formations, ça a été un vrai bonus, mais en fait, il y a plein de choses que j'ai appris sur le tas, en étant dans le métier. Et je vous dirais même qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école qu'on n'applique pas forcément, et il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas et qu'on applique tous les jours, et qu'il n'y a que l'expérience qui vous apprend. Vous pouvez vous former tout seul. Après, il faut pouvoir y consacrer du temps. Nous qui avons été formés à l'école, on avait 7-8 heures par jour pour se former chaque jour. Si vous consacrez le même temps à de la formation sur le web ou à de l'expérimentation par vous-même, il y a plein de choses que vous allez apprendre tout seul. Et moi, je vous encourage vraiment à essayer, à tester, à expérimenter, parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est avec ça que vous allez évoluer, vraiment. Donc c'est un message d'encouragement pour les gens qui... j'ai reçu un email récemment justement d'une personne qui me posait plein de questions, parce qu'elle veut se recycler dans ce métier-là, et j'ai envie de lui dire, voilà, oui c'est bien de faire des écoles, mais il y a plein de gens qui n'ont pas fait d'école et qui réussissent. Moi, mon patron, il était charpentier à la base, aujourd'hui il est producteur-réalisateur. Comme quoi, avec de la détermination, avec de la passion, avec la petite flamme, on peut arriver à faire plein de choses. Il faut vraiment pas lâcher l'affaire, faut persévérer. Faut pas se dire que tout est perdu parce que j'ai pas pu faire l'école que je voulais, etc. Quand on est passionné, on se donne les moyens, et toutes les voies sont possibles pour y arriver. Voilà. Internet, c'est une chance inouïe à l'époque qu'on vit, de se former, et de montrer ce qu'on sait faire. Et de montrer ce qu'on sait faire, ça te permet justement peut-être de te faire un nom sans avoir besoin de passer par l'école. À condition évidemment que tu aies un peu de talent, même pas mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent sur YouTube. Et donc il faut arriver à s'inspirer de ce qui se fait, à regarder ce qui se fait, à voir les vidéos qui sont vues, qui sont aimées, et à essayer de chercher ce qui marche. Qu'est-ce qui marche dans cette vidéo? La technique est bonne, l'histoire est bonne, le montage est bon, il y a plein de choses qui rendent une vidéo bonne. Il faut arriver à repérer toutes ces petites choses, à étudier par soi-même, à s'auto-former, à regarder, à développer un esprit critique et à essayer de faire la même chose en mieux. Voilà, et c'est comme ça qu'on évolue. C'est pas recopier, c'est déjà arriver à faire ce qui se fait et arriver à trouver après son style pour passer au-dessus. Voilà, donc moi je vous encourage à ça, à tous ceux qui n'ont pas fait de formation ou qui ont peur de se lancer dans des études ou des choses comme ça. Essayez de vous faire remarquer parce que l'époque qu'on vit en ce moment le permet. Vous savez que moi j'essaie de vous former aussi, et c'est un petit peu le but de ma chaîne YouTube, d'essayer petit à petit de vous donner plus d'astuces, plus de méthodes, de vous donner aussi mes trucs perso, mes petits conseils perso, les trucs que j'apprends tous les jours dans ce que je fais. Si vous voulez continuer de vous former dans ce métier-là, si vous voulez encore plein d'astuces sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas, abonnez-vous, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, si vous avez des questions, des commentaires, et ce sera encore un plaisir que de pouvoir y répondre comme ça, face cam, en vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.